Aujourd'hui, l'Institut national des sciences de gestion, qui est un établissement majeur de notre système éducatif, a tenu son conseil d'administration pour examiner le bilan de l'exercice clos 2017-2018 et tout naturellement regarder aux perspectives. Au terme des travaux, un quitus a été donné à M. Jocelyn Nembe de sa bonne gestion et je pense que c'est la meilleure conclusion qu'on peut retenir. Au terme de sa nomination, le décret 216 qui organise désormais le système de nomination des chefs d'établissement prescrit qu'un contrat d'objectifs et de performance soit signé entre la tutelle et la nouvelle direction générale, au terme de laquelle signature, à la fois le cadre budgétaire et les perspectives peuvent valablement être débattues. Ce contrat n'ayant pas été signé, pour l'instant, on a simplement examiné l'exercice clos 2017-2018. Sur les perspectives, tout naturellement, un conseil extraordinaire devrait pouvoir être convoqué lorsque l'environnement aura été installé. Le but de ce conseil d'administration était pour le directeur général de faire le bilan de la gestion de l'exercice écoulé, mais de manière un peu différente cette année. Contrairement aux années précédentes, le but de ce conseil était de faire en sorte que les États présentant ce bilan soient plus conformes à ceux dont le milieu privé a l'habitude. Donc les états financiers notamment, tels que le bilan et le compte de résultats, qui n'étaient pas exigés aux établissements publics avant, étaient désormais exigés. Et nous avons donc présenté ces états à l'ensemble du conseil d'administration. Les résultats que nous avons montrés ont présenté un bilan créditeur, c'est-à-dire un compte de résultats créditeur, ce qui veut dire que si toutes les conditions avaient été réunies, notamment du point de vue financier, l'établissement aurait dégagé une plus-value. Alors, compte tenu du fait qu'il y a des subventions qui ne sont pas allouées, il y a une irrégularité de décaissement, il y a un certain nombre de problèmes que nous traînons depuis plusieurs années. Nous constatons néanmoins que si ces problèmes étaient réglés, l'établissement pourrait se suffire au niveau de sa gestion. En termes de perspective, le fait d'avoir changé de mode opératoire nous permet d'avoir des états financiers qui peuvent montrer à un opérateur économique, notamment à une banque, notre capacité à contracter des emprunts et à investir. Et c'est une culture que le ministre d'État est en train d'instaurer dans l'enseignement supérieur, de manière à ce que les établissements aient plus d'outils, qui soient plus réactifs face à la crise notamment, mais qui soient capables d'impulser le développement à travers les différents projets. Notre budget de fonctionnement tourne autour de 540 millions. Mais compte tenu de la crise, vous savez que ça frappe tout le monde. Donc en termes d'exécution, on est à peu près à 40-50% maximum chaque exercice.